J'ai oublié de te dire, j'ai invité le procureur Valère à dîner samedi soir. Oui, y a pas de souci, mon amour. Je vais aller chez le traiteur. Je suis déçu. Je croyais que tu voulais m'aider. J'ai tous les ingrédients, y a plus qu'à les passer au micro-ondes, ça fera fait maison, chérie. Ah, salut! Salut! Tu promènes ton micro-ondes? Il est mort. J'allais le jeter. Ok, d'accord, je vois, j'ai compris. Cadeau! Qu'est-ce que c'est? Un micro-ondes. J'ai trouvé ça à la cave. C'est notre sauveur. Merci. Oh non, mais c'est une blague ou quoi? Quand je dois me faire opérer du cœur, ils sont en grève, c'est con. Aux urgences, ils indiquent qu'ils sont en grève, mais ils travaillent quand même. Tout va bien se passer, monsieur Sangar. J'en ai fait des séjours à l'hôpital. Celui-là, c'est pas le pire. Ils stressent à mort. C'est normal. Quand on subit une anesthésie générale, on n'est jamais vraiment sûr de se réveiller. Mais change-lui les idées. Tu sais, si tu veux revoir tout ça, t'as intérêt à te réveiller. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je suis prêt. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Les infirmières m'ont dit ce qui était arrivé à monsieur Caron. Il n'a pas voulu que je s'appelle. On n'aurait pas pu faire grand-chose pour le sauver de toute façon. Il voulait juste qu'on lui tienne la main. C'est souvent ce que demandent les gens en fin de vie. D'ailleurs, c'est souvent les soignants qui les accompagnent. Il avait l'air calme. Il disait qu'il se sentait bien. Tant mieux. Je suis désolé que ce soit arrivé la veille de votre opération. Ça n'a pas dû être évident. Je voulais vous proposer de décaler l'opération d'une ou deux journées, histoire que vous ayez le temps de passer à autre chose. Ah non, je préfère pas. Vous êtes sûr? Ah non, j'en ai ras le cul là d'être ici. Non, opérez-moi vite que je me casse. Ce sera peut-être un peu moins rapide que ça, quand même. Écoutez, je suis à jeun depuis hier pour l'anesthésie. Voilà, c'est bon, je suis prêt. Je pense que c'est la bonne décision. Je vous maintiens sur le planning du bloc. Il est là, votre grand cador, là, la chirurgie? Oui, le professeur Balinski est arrivé, vous inquiétez pas. Il y a un truc qui serait cool aussi, c'est que tout le monde arrête de dire de pas m'inquiéter. Je vous laisse. Excusez-moi, l'opération elle aura lieu à quelle heure? Dans la journée, je peux pas être plus précis. Ok. Chat dans la gorge en 6 lettres. Bonjour, ma petite maman. Bien dormi? Merci, oui. Tu peux m'expliquer pourquoi cette robe était dans ta chambre? Je l'ai mise pour prendre des photos. Je t'ai piqué tes chaussures aussi. Tu sais, les noires avec la boucle. Ça fait une semaine que je la cherche. Pourquoi tu m'as pas dit que tu l'avais quand je te l'ai demandé? Ah, c'était celle-là? Tu m'avais pas dit une robe habillée? C'est une robe habillée. Je croyais que tu parlais d'une robe longue. Je suis pas percutée. Élise, quand tu veux m'emprunter quelque chose, je préfère que tu me demandes avant, d'accord? Ok. Désolée. Dis-moi la vérité, Élise. Cette robe, tu l'as juste essayée ou tu l'as mise pour sortir? Mais tu me vois sortir avec? Pour aller où? Alors pourquoi elle sent la cigarette? J'en sais rien, moi. T'as peut-être oublié de la porter à laver la dernière fois que tu l'as mise. Tu fumes? Jamais de la vie. Je te jure. Ok. T'inquiète pas. Je vais au pressing, je la déposerai en même temps. D'accord. Faut que j'y aille, je suis en retard. Et au fait, je t'ai dit pour mon 17 en anglais? Oui. À ce soir, je t'aime. À ce soir. Je flippe là, mais je flippe grave. Moi aussi, ça m'est arrivé. Pendant la guerre d'Algérie. J'ai eu peur une fois. Vraiment très très peur. Et au moment de passer de l'autre côté hier soir? Non. Ah, j'avais pas peur. Pas du tout. Non. Et je m'étais préparé. J'y pensais depuis longtemps. La mort et moi, on s'était apprivoisés. Bah moi, c'est pas mon cas. Il va falloir y penser. Ah non, laissez tomber. Ça apaise d'avoir dit les choses. Il faut dire aux uns qu'on les aime et aux autres qu'on leur pardonne. Mais attendez, je vais pas clamser, là. C'est pas si terrible que ça.
Ça coule lentement, comme un robinet, et tout à coup, ça coule plus. Vous avez trouvé alors chien dans la gorge en 6 lettres? Non. Je crois que je trouverai pas. J'arrive plus à me concentrer comme avant. C'est à moi de le trouver alors. Oui. Mais vous y arriverez pas. Pourquoi? Je sens les choses maintenant. Et là, je sens que vous n'allez pas trouver. Allez vous faire foutre. Tu m'en veux tellement que tu refuses de me parler? Pourquoi je t'en voudrais? J'ai mis la vidéo de Jeanne en ligne sur mon blog hier. Ah, oui. T'as pas eu de retour de sa part? Non. J'avais pas à te demander ça, c'était stupide de ma part. T'as bien fait de publier ce que tu voulais. Ce matin, on m'a appelé pour faire une reprise de l'article en national. Je suis content pour toi. Bon, de toute façon, le problème entre Jeanne et toi, on est d'accord, c'est pas cette vidéo, c'est sa fille. Je sais bien. Je vais aller la mettre devant ses responsabilités mercredi. Je me disais que ça débloquerait peut-être les choses. Ah, tu sais, à mon avis, t'as pas grand-chose à attendre de ce genre de peste. Hein. Mais j'arrive pas à renoncer. Que Jeanne me rejette parce qu'elle me trouve nul ou con ou sinistre, je pourrais l'accepter. Mais qu'elle me vire à cause des mensonges de sa fille, ça me rend malade. Je comprends pas pourquoi tu t'accroches. Ça fait quoi, un mois que vous êtes ensemble? À peu près. C'est quoi un mois dans une vie? Vous avez pas d'enfants, vous êtes pas mariés, vous avez pas de maison. J'aime cette femme. Je veux pas qu'elle pense à moi comme le salopard qui a posé ses sales mains sur sa fille. Pardon. Merci. Alors, l'ossobuco vous a plu? Un délice. Bon, je m'inquiète un peu parce que j'ai un peu revisité la recette de Roland. Oula, t'as profité de son absence pour toucher une de ses spécialités, toi? Ouais. Justement, s'il apprend qu'il y a des clients qui sont pas contents, je crois que ça va gueuler à son retour. Non, rassurez-vous, les clients vont adorer. Merci. C'est vrai. C'est tellement agréable de manger un bon plat fait maison avec une petite pointe de créativité. Encore faut-il que la personne qui l'ait préparé aime faire la cuisine, mon amour. Mais quand on s'applique, on finit toujours par aimer ce qu'on fait, ma chérie. Par exemple, là, tu dois aimer ce que tu fais, alors. Comment ça? Bah, tu t'appliques à me faire chier, on est d'accord? Ah, t'as cru que je faisais allusion au dîner de demain soir? Ah, non. À ton avis? Bon, ok, je suis lourd. Mais ça m'agace tellement d'entendre Valère et sa femme nous parler tout le temps de leur rencontre avec les grands chefs étoilés. Mais laisse-les dire, enfin, si ça les éclate de se faire chier le week-end dans des stages de cuisine de relais-château, c'est leur problème, hein. Certes. Puis j'ai autre chose à faire que d'éplucher des légumes, excuse-moi. Enfin, en même temps, une fois de temps en temps, ça serait peut-être pas trop te demander. Mais je ne sais pas faire la cuisine, tu entends ça? Je ne sais pas. Et moi, demain, je suis pris toute la journée. Alors si c'est pas toi qui t'y colle, c'est personne. Eh ben, fallait pas inviter ton procureur à dîner ce soir-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était la seule date possible ce mois-ci. Bon, tu sais quoi? Je vais essayer de trouver une solution en allant travailler, d'accord? D'accord. Merci. Mais tu goûtes pas à cette bonne tarte aux poires faite maison? Je suis certaine que tu sais où tu peux te la mettre. Salut, mon amour. Et paf! Elle est adorable. Oh là là, je laisse cellulite sur les cuisses. Mais non, beaucoup de femmes aimeraient avoir vos jambes. Faut que j'en profite, c'est ça? Bientôt, je vais avoir 2 poteaux à la place. Attendez, elles vont peut-être un petit peu gonfler, mais c'est normal. Ah bah pas autant que mon ventre, j'espère, hein, parce que bientôt, je vais ressembler à un éléphant de mer. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que votre grossesse vous angoisse. Vous voyez tout en noir. Je me sens de plus en plus moche, c'est tout. Vous plaisantez? Vous avez jamais été aussi jolie? Ouais. Et pourquoi mon mari a plus envie de moi, alors? Ah, c'est ça. Non, mais il m'évite. C'est à peine s'il m'embrasse, même pour me dire bonne nuit, alors. Ah, mais ça veut pas dire que vous désirez plus, ça. Hein. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ce comportement. Comme mon gros ventre, par exemple. Ah non, je pensais pas à ça. Faut dire que c'est pas très sexy. Vous savez, beaucoup d'hommes ont du mal à avoir des relations avec leurs femmes quand elles sont enceintes. Hein. Ouais, c'est bien ce que je dis. Mais pas à cause des kilos en plus. Tenez, ça va vous paraître idiot, mais certains hommes ont peur de faire mal au bébé. Ouais, effectivement, c'est idiot. Et d'autres se mettent à considérer le corps de leur femme comme quelque chose de sacré. Bah, moi, je suis juste une femme. Hein. Enceinte, certes, mais avec des désirs et des envies de femme, voilà. Je comprends. J'entame mon 6e mois de grossesse, je vais pas attendre que mon bébé vienne au monde pour refaire l'amour, quand même.
Oui, et en même temps, quand on ne fait plus l'amour, ça laisse toute la place à la tendresse. L'un n'empêche pas l'autre pour moi. En plus, ça tombe mal parce que j'ai jamais eu autant envie de mon mari. Ah oui, le deuxième trimestre de la grossesse est souvent marqué par un regain de libido, hein. Oui, j'ai entendu ça et je confirme, c'est vrai. Résultat, plus Jean-Paul me repousse, plus j'ai envie de lui sauter dessus. Ah bah, faites-le, vous verrez bien. Je vais pas le violer quand même. Ah. Quoique, sous la menace d'une arme de service. Vous savez quoi? Soyez patiente. Je suis certaine que tout rentrera dans l'ordre. La patience, c'est pas vraiment mon fort, hein. Il va falloir que je trouve une autre solution. Un cours de cuisine? Oui, c'est juste pour apprendre à faire un plat vite fait, bien fait, quoi. Mais un seul. Ce serait déjà pas mal. Parce que tu comptes bouffer tous les jours la même chose ou alors c'est juste pour le dimanche? Non, parce que si c'est juste pour le dimanche, le gigot flageolet a déjà fait ses preuves. T'es bête. C'est pas ça. Non, non, non. En fait, quotidiennement, on se débrouille très bien. Enfin, surtout Xavier. Mais là, c'est une occasion un peu spéciale. Genre? Genre, il voudrait montrer à son boss et à sa femme qu'il n'y a pas que eux qui savent faire des trucs un peu compliqués, tu vois. Ok, je vois. En fait, c'est surtout un concours de mecs pour savoir qui est la plus grosse. C'est un très bon résumé, c'est ça. Très bien. Bah, je pense que pour commencer, il faudra faire un truc simple. Bon, attention, un truc simple qui en jette. Bah exactement, c'est ça l'idée. D'accord, et t'as pensé à un truc, poisson, viande? Un foie gras poêlé aux truffes, ça t'inspire? C'est un peu vieillot, mais chic, basique. C'est Xavier qui tient énormément à cette recette. D'accord, et c'est pour quand? C'est pour demain. Demain? Ah bah non, mais c'est mort demain, là. Moi, j'ai plein de taf, je suis pas là demain. Je peux te passer la recette si tu veux après. Ouais, mais si tu me montres pas les bons gestes, ça risque pas d'être un peu un fiasco? Bah si, un peu, si. Tu veux pas faire un effort, Barbara? S'il te plaît. Je te paye. Je te paye. Ah, bah si tu me payes, alors. Non, je plaisante. Bah, je sais pas, je peux peut-être dégager un peu de temps vers 15h30. Ça t'irait, 15h30? C'est génial, merci. T'es un amour, merci beaucoup. Je cours, je vais acheter les truffes et le foie gras, ok? Ok, ça marche. Pour le reste, j'ai ce qu'il faut. Hein. Ah oui, et un petit détail qui a son importance. Venez voir le grand malade? Je suis venue t'embrasser avant ton opération. Moi aussi, et avec la langue. Vas-y, casse-toi. T'es pas cool, mec. Non mais sérieux, vous avez pas autre chose à faire que de venir se donner ici, là? Bah, faut croire que non. Hein. Bon, t'as fini de pourrir la vie, là? C'est quoi, c'est la bouffe de l'hosto qui te rend nerveux, quoi? Tu parles, ça risque pas. J'ai avalé une pauvre soupe hier et depuis, rien. Tu sais à quelle heure tu te fais opérer? Normalement dans l'après-midi. Apparemment, il y a une urgence, je passerai après. Oh, t'as pas de bol, mec, alors. Ouais, mais... Et encore, t'as pas tout vu, hein. Je te parle pas de la grève. Mais bon, faisons comme si tout était normal. Mais c'est pas une vraie grève. Oh. Ils ont tous un brassard, mais ils taffent tous. C'est des baltringues. Mais n'empêche que c'est un signe. Non, c'est des coïncidences, arrête avec ça. Ou pas, j'ai Hashkumun, c'est tout. Mais depuis quand t'es superstitieux, toi? Depuis que je suis malade. Bah, faut te faire soigner, mon frérot, parce que là, je vais finir par croire que c'est plus ton cœur qui m'inquiète, c'est ta tête. C'est gentil de t'être libéré, mon amour. Mais tu penses, tu m'as parlé d'une solution pour le dîner de demain soir, j'ai accouru. Vas-y, raconte. Alors, j'ai repensé à la recette de ta grand-mère. T'es d'accord que c'est une bonne idée? Ah, et comment, oui. Alors, c'est bon pour la leçon de cuisine? Quand tu veux. T'as demandé à Barbara de te donner un cours? Ah, si tu veux un repas fait maison pour demain soir, tu veux une autre solution? Alors là, j'aurais jamais cru que t'aurais fait cet effort. C'est trop gentil, mon amour. Chérie, j'adore quand tu m'embrasses, mais je crois que Barbara n'a pas beaucoup de temps, elle s'impatiente un peu. Ok, vas-y, file, tu me raconteras tout ça ce soir. Ah bah non. Non, c'est toi qui me raconteras. Je comprends pas. Bah tu veux épater ton procureur avec un foie gras poêlé aux truffes, on est d'accord? Oui, par exemple. Eh ben, il faut que t'apprennes à le faire à la perfection, mon amour. Vous verrez, c'est pas compliqué. Enfin, tu sais très bien que demain, je bosse toute la journée, je pourrais pas cuisiner. Pas de panique. Ça se prépare juste avant de passer à table. Je vais vous montrer. Allez. Et tu l'écoutes bien, hein? Vous venez? Mais tu sais que tu es très jolie aujourd'hui. C'est gentil, ça? Mais c'est quoi ce cirque là? Quel cirque? Oh! T'as pas du boulot, toi?
Attends, c'est bon, il a rien fait de mal. Non mais il faut être tordu pour liquider une femme enceinte. Hein. Bah, enceinte ou pas enceinte, elle est sexy ta femme, voilà. Merci. Non mais sérieusement, tu crois que c'est une tenue pour venir au boulot, toi? Tu sais très bien que je peux plus porter l'uniforme avec mon ventre. Oui, mais c'est pas une raison pour être fringué comme ça. Bah quoi, je fais bien normalement. Bah, si c'était le cas, les collègues seraient pas en train de te reluquer comme des morts de faim. Là. Tu devrais être flatté d'avoir une femme sexy. Oui, mais t'es enceinte. Hein. Et alors, c'est pas parce que j'attends un enfant que je dois m'habiller avec un sac de patates. Non, mais tu pourrais trouver une tenue plus adaptée, non? Adapté. Bah oui, parce que dans ton état, c'est indécent d'être aussi sexy. C'est vrai? Tu me trouves sexy, mon amour? Prête à affronter le dragon? Ouais. Je me suis repassé sa petite vidéo en boucle, histoire de me motiver. Salut, pas trop stressé? Un peu, ouais. J'ai eu des petites infos en parallèle. On m'a dit que du côté du directoire, ils mettaient la pression sur Carmin pour qu'elle vous garde. Sans blague. Je vous ai rien dit, mais la grève commence à avoir son petit effet là-haut. Ils aimeraient que ça se calme. Donc, t'arrives profil bas, hein, t'écoutes patiemment son laïus sur les fautes professionnelles et elle te réintègre. Non mais là, c'est clair que si j'ai une chance de récupérer mon job, je vais peut-être pas trop la ramener, quoi. Vous voulez qu'un de nous deux vous accompagne? Ah non, 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 surtout pas. Vous avez le droit d'être assisté par un membre du personnel. Non, non, mais je la connais. S'il y a un témoin, elle reviendra pas sur sa décision. Elle voudra pas perdre la face. Ok, c'est toi qui vois. Mais n'oublie pas qu'on est tous derrière toi. Hein. Ouais. Ça, je risque pas d'oublier. Et merci, hein. Je suis sûr que ça va bien se passer. Ah, quand même, t'es venu te changer? Pourquoi je me changerais? Bah, pour me faire plaisir. Et puis quand encore, je me sens très bien dans cette tenue. J'avais juste un petit creux. Bon, Samia, j'en ai marre que les collègues te matent. Ça compense avec toi qui me regarde plus. N'importe quoi. Tu sais, c'est pas parce que je suis enceinte que j'ai plus envie d'être désirée. Non mais tu cherches quoi, là? Un amant jaloux, quoi? Jaloux, toi? C'est impossible, surtout en ce moment. Ça veut dire quoi, ça? Que ta libido est complètement en berne. Mais bon, je suppose qu'elle finira par se réveiller. Enfin, si ton petit oiseau se remet à gazouiller un jour, bien sûr. Mais n'importe quoi, ma libido est pas du tout en berne. Depuis quand on n'a pas fait l'amour? Ça n'a rien à voir. Laisse tomber, c'est pas grave. Je comprends. Tu comprends quoi? Je comprends que t'es tellement obsédé par le bébé et ton rôle de futur père que t'en oublies d'être un mec. Ah ouais? Tu vois, si je suis pas un mec. T'es quelqu'un? Non. Attends, faut que je récupère ma mail. Casse-toi! Vos collègues sont prêts à tout pour que je n'aille pas au bout de cette procédure. Ils vous apprécient beaucoup, on dirait. Il doit y avoir une raison. Il y en a une à votre mise à pied. Vous avez commis une faute professionnelle grave en administrant une double dose de nitrazépam à Monsieur Sanga. Oui, je sais pourquoi je suis là et je sais que c'est grave. La procédure exige que je vous expose les faits lors de l'entretien préalable au licenciement. Alors, si la procédure l'exige... C'est mon rôle d'appliquer les règles. Vous avez quelque chose à ajouter concernant votre erreur de dosage? Oui. Je venais d'enchaîner les gardes. J'étais extrêmement fatiguée, donc je sais que c'est pas une excuse et que mon manque d'attention aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Vous êtes une excellente infirmière, Madame Debout. Ouais. Mais faillible, comme tout le monde. La preuve? Je n'ai jamais eu de problème à vous reprocher sur le plan professionnel. Hormis cette erreur, qui, j'en suis sûre, ne se reproduira pas. Ah, mais j'espère aussi. Je ne vous cache pas que le directoire m'encourage à vous garder. Sans blague. Et je pourrais le faire. À condition que vous cessiez de remettre en cause ma gestion de l'hôpital. Si vous cessez de fermer les yeux sur ces dysfonctionnements. Le système n'est pas parfait, mais il fonctionne. Faut que vous regardiez la réalité en face, hein, Madame Carmin. La réalité, c'est que vous avez commis une faute. Et c'est de ça dont nous sommes censés parler. Ouais, mais sauf que les fautes, elles n'ont pas fini de se reproduire dans cet hôpital si vous continuez à imposer à vos employés une gestion aussi minable. Bon, très bien. J'étais prête à faire un effort, mais il est impossible de vous faire entendre raison. Bah, c'est surtout impossible de m'acheter avec des beaux discours. Ok, parfait. Très bien. Eh bien, écoutez, même si c'est la dernière fois que je dois prendre une décision en tant que directrice de l'hôpital, vous êtes licenciée, Madame Debout. Qu'est-ce que tu fais là, tu pars? Bah, je récupère mes clés de bagnole et je me casse, oui. Non, mais attends, parce qu'il faut que je te dise un truc. Ça peut pas attendre demain? Non, non, c'est super urgent. C'est quoi ça? Hein?
Il y a drôle de bruit dans le vestiaire. Ah non, moi j'ai rien entendu. En fait, il faut que je te dise... Oh, ça m'est sorti de la tête, dis donc. Bah, je crois que c'était hyper urgent. Oui, ça m'est sorti de la tête, mais ça va me revenir. Attends, c'est à propos des vols de scooters au lycée. Et t'as du nouveau? Non, nous on n'a pas de piste pour l'instant. C'est ça que tu voulais me dire? Et c'est nul. Oui, enfin on n'a pas de piste pour l'instant, mais on a quand même repéré un type, un jeune, il est pas très net. C'est quoi, pas très net? Et ben en fait, on sait pas ce qu'il fabrique, mais il arrête pas de tourner autour du lycée. Et? Et ben, il arrête pas toujours de tourner autour du lycée. Bah, tu te fous de ma gueule ou quoi, là? T'es en train de me dire qu'il y a un lycéen qui se balade autour de ton établissement? Oui. Oui, sauf que... Ben, on sait pas si c'est un lycéen, justement. Bon, tu me gonfles avec tes conneries, je suis crevé, là. Attends. Non! J'aurais, vous êtes en train de baiser dans les vestiaires? Oh bah non, ça va pas, non. Quelle horreur. Attends, Samia, elle est enceinte. Oh oui, non, mais ça veut rien dire. Hein. Babette et moi, avant la naissance de Valentin, je vais Oui, te dire... bon, ça va, merci, d'accord. Alors, tu t'es bien amusé? Et toi, t'es contente de ta petite plaisanterie? Très. J'en ai profité pour faire les boutiques, je t'ai acheté une toque. C'est ça, vas-y, fous-toi de moi en plus. Ça va, mon amour, t'énerve pas. Allez, dis-moi comment ça s'est passé. Alors, je cite Barbara, j'ai assuré grave. J'en étais sûre. J'ai hâte de goûter le foie gras de Mémé Revel. Ça sera pas exactement sa recette. Barbara l'a revisité, ça sera plus jeune, plus inventif, plus moderne. Bah c'est très bien, c'est exactement ce que tu cherchais pour épater ton proc, j'ai l'impression. Tu me trouves ridicule avec cette histoire. Je pense surtout que la tienne est plus grosse que la sienne, mon amour. De quoi tu parles? De rien. Laisse tomber. En tout cas, merci pour ce cours, c'était une très bonne idée. De rien. Mais je t'aiderai demain, hein, si tu veux. Tu plaisantes? C'est hors de question que tu sois dans mes pattes pendant que je cuisine. Ah bon? Et si je mets un petit tablier sexy? C'est tentant, mais t'oublies un détail. Pendant que je préparerai mon plat, il faudra que tu fasses la conversation au procureur Valère et à sa très ennuyeuse femme. Ah non. Non. Alors, je veux bien éplucher les légumes alors. Mais ça, il fallait y penser avant, ma chérie. Non, c'est dégueulasse. Chérie, reviens! Chérie! C'est un moment particulier, n'est-ce pas? C'est clair. Comme dans un rêve. Le temps s'arrête et tout semble figé. On n'entend plus que le battement de son cœur, qui se fait de plus en plus lent, de plus en plus rare. Vous ressentez cette impression délicieuse de solitude? Je trouve pas ça délicieux. C'est que vous n'êtes pas poète. Sûrement, ouais. La caresse de la mort est presque douce quand on l'attend. J'ai à peine 27 ans. J'aimerais bien que ça arrive un peu plus tard. C'est malheureusement le genre de choses qu'on ne choisit pas. Allez, on y va, monsieur Sanga? De l'autre côté, vous ne serez pas seul. Je vous attends. À tout de suite.